Tu connais cette sensation, ce moment étrange où rien n'est arrivé, mais où ton corps agit déjà comme si le danger était là. Tout semble calme autour de toi, le monde continue d'avancer, mais en toi quelque chose croit qu'il faudrait déjà reculer. Le souffle se brise sans raison, le cœur accélère soudain, comme une alarme sans visage qui voudrait te faire prendre un autre chemin. Elle parle fort, cette peur silencieuse, elle prend la forme du vide et se croit dangereuse. Alors dis-moi, quand elle se dresse devant toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'elle a le droit de faire sa loi? Ou peux-tu rester face à elle, sans baisser les yeux cette fois? Traverser son ombre irréelle et reprendre ce qui t'appartient déjà, car la peur n'est souvent qu'une voix qui cherche à décider pour toi. Je connais cette mémoire-là, 8 mètres de chute dans le vide, puis 12 mètres sur l'échafaudage, ce vertige devenu solide. Le corps grave longtemps ses blessures, même quand le danger s'éteint. Et des années plus tard encore, la mémoire surgit sans prévenir. Elle murmure alors, recule maintenant, comme si céder encore était ton seul mouvement. Mais dis-moi, si derrière ce mur invisible, il y avait ceux que tu aimes, en danger, vulnérables. Que ferais-tu? Est-ce que tu fuirais encore, ou foncerais-tu dans l'orage sans écouter son décor? Car lorsqu'il faut sauver ce qui compte plus que soi, la peur perd tout son pouvoir et s'efface devant ce choix. Quand tu as choisi d'être père, tu n'as pas choisi de trembler. Tu as choisi d'être celui qui protège sans se détourner, le gardien de ce qui respire, le maître de tes décisions, pas l'esclave d'une illusion qui voudrait diriger ton horizon. La peur n'est qu'une intimidation, un vide qui prétend exister, un mirage dressé devant toi pour t'empêcher d'avancer. Et puis vient cet instant, celui où tu comprends enfin qu'elle ne peut rien détruire, qu'elle ne peut rien soumettre, si toi tu refuses de lui remettre